Donc voilà un autre projet à mon avis qui est extrêmement intéressant. C'est cette mobilette, 1300 €. Le petit carénage, franchement c'est une tuerie quoi. Il est beau comme ça, mais 150 balles ça va. Ok, dis-moi. Ah bah, même les filles elles le disent, c'est stylé. Ça y est, donc on est au puce de Val-de-Reuil aujourd'hui. Et là, je viens de croiser un daron avec son fils, avec une moto-bécane. Donc je lui dis c'est une mobilette, il me dit non, c'est une moto-bécane. Excellent. Et en fait, le papa a dit qu'ils partent souvent en camping-car et avec leur femme, enfin avec sa femme, ils mettent les mobilettes derrière le camping-car et zou. C'est pas ça la vie? Donc voilà. Donc bah tiens, on passe juste à côté un beau modèle aussi de Solex. Ça me mettrait que ça a une autre gueule que le machin plastoc qu'il y a derrière. Donc voilà, ici si vous voulez de la pièce détachée, donc que ça soit neuf ou occasion, des accessoires, il y a vraiment de quoi faire. Oh là là, ça c'est chouette hein. Très sympa, il y a beaucoup de choses rouillées comme ça, mais c'est pas mort. J'ai croisé tout à l'heure deux mecs avec des vieux machins rouillés, ils ont acheté ça 100 € les deux, et ils disent que voilà, c'est des passionnés, ils ont déjà une centaine des mobilettes. Les gens les prennent un peu pour des fous, mais non, pour moi c'est pas des fous, ce sont des mecs qui travaillent pour le patrimoine français. La France, monsieur. Excellent. Ah oui, non, t'as pas de course, il y avait les motos normales aussi. Waouh. Je me demande si c'est Bultaco, c'est ça. Un petit clin d'œil à mon pote Gérald qui a des motos trail et qui continue à faire des compétitions en cross et trail. Et c'est là où je connais Bultaco. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de la moto, même si vous avez des bagnoles, vous ne connaissez pas du tout, venez ici, vous allez voir, l'ambiance est sympa. Tu vois, les gens sont super avenants. Tu vois, le jeune qui passe devant moi, il voit que je fume, il dit « Oh excusez-moi ». C'est pas grave, je veux dire, c'est l'esprit motard. Ils sont super sympas, franchement. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'univers de la moto et je m'éclate. Les gens sont super sympas. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais ils sont super gentils. Les darons qui sont ratés. Il n'y a aucune agressivité, c'est hyper bienveillant. Bon voilà, vous avez compris, je suis dans mon univers. Ah, LBK, voyons. Ouais, tous les cinquantenaires, on a connu ça. Hein. Très sympa. Donc là, on est dans l'univers de la pièce d'occasion. Donc là, il faut chiner. Hein. Il y a des mecs qui viennent à 5-6 heures du matin déjà pour chiner. Hein. Les mecs, c'est des furieux. Hein. Ils viennent avec les lampes frontales et ils cherchent la pièce. Ils cherchent la pièce rare. Et après, on verra un petit peu plus tard, mais on a des revendeurs de pièces neuves, comme certaines grandes marques que je ne citerai pas. Voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, petite kawa qui a dû être... Tu devrais mettre un minimum. C'est prêt à rouler dans les champs, ça. Oh, ça, c'est la mobilette, monsieur. Allez, on range. C'est peut-être vendu, je sais pas. Ça, c'est joli. Hein. Ça, c'est super joli. Hein. Bonjour. Hey, je suis en train de faire une petite vidéo. Je suis en train de dire ça, c'est joli. Et toi, tu me dis ça fait rêver. Mais tu as totalement raison. Hein. C'est la sienne. Hein. C'est son cadeau. Tu viens de l'acheter, là? Ouais. Ah ouais. T'as acheté ça combien, si c'est pas indiscret? Cher. D'accord. Elle y va?
Enfin, une fourchette de prix, quoi. 4 chiffres. D'accord. Et elle est roulante. Waouh, elle est super belle. Et Alors, c'est Motobécane? mobilette. Mais non, mais tout à l'heure, je viens de dire à un gamin, c'était marqué dessus Mobilette, il me dit non, c'est Motobécane. Mais c'est pas de la marque Motobécane, non? C'est plus vieux que Motobécane. C'est plus vieux que Motobécane. Ah oui, carrément. Quelle année tu estimes celle-ci? 21, 22. De quoi, 1921? Non, si vieux que ça? C'est un 21. Et donc, c'est pour le fiston qui a quel âge? 14. 14 ans? Mais c'est ça la vie. Arrêtez d'acheter des scooters de merde, les mecs. Bon, et le père, il est motard? Oui. Ah aussi? Bah ouais, c'est superbe. Donc en fait, tu exposes ici et t'es passé devant et t'as acheté. Oui, parce qu'on regardait quand même. Et, c'est lui qui est parti faire du repérage et après je suis allé voir pour vérifier. Et c'est quoi en dessous? C'est la caisse à outils carrément? Ouais. Sauf qu'il n'y a rien dedans. Elle est vide. Ouais, c'est un détail ça. Ça, et il y a les sacoches là, neuves. Trop bien. Bah écoutez les gars, moi j'y respect. Bah, je viens de jeter aussi pour mon fils une 125, il a 16 ans là, mais bon. Elles sont chères. Mais il y a du choix, t'es d'accord avec moi qu'il y a du choix ici. Il y a vraiment de quoi faire. Bah merci, bonne journée. Alors on croise beaucoup de petites motos comme ça là. Il y en a plein. Elles font plus ou moins de bruit. Et elles fluent plus ou moins aussi. Oh là il y a un... MP3. Très beau Vespa, moi j'aime beaucoup personnellement. Un petit peu de taf dessus, mais bon, bon ça on passe vite fait. Ça c'est sympa. Alors, on a un très beau stand de pièces d'occasion. Là il y a vraiment de quoi faire. J'ai acheté cette semaine sur le bon. Donc voilà, et tout à l'heure j'ai vu passer deux mecs qui viennent d'acheter pour 100 € les deux là, ce genre de vieille mobilette. Et derrière, comment aller? Les gens avec les flammes blancs. Bon, là, tu pars avec ça, tu fais le tour. Donc les gens trouvent qu'ils sont un petit peu fous. Moi je trouve qu'ils sont pas du tout fous, hein. Ils sont là pour restaurer le patrimoine. Donc ils m'ont dit que c'était extrêmement compliqué parce que malheureusement derrière il va y avoir une grosse plaque d'immatriculation qui va être mise. Voilà, normes européennes je présume oblige. Donc ça va être c'est pas le tout d'avoir un truc inesthétique sur la mobilette, c'est que ça va être très compliqué aussi à immatriculer. Donc celle-ci c'est une Peugeot, mais l'autre derrière c'est une marque beaucoup moins connue, donc il va falloir retrouver exactement. Ça va être un peu compliqué à immatriculer. Comme ça, elle est comme si elle était en vélo. Pas bon. Mais pour eux, comme c'est des passionnés, ils ont déjà une centaine de mobilettes, ça leur pose pas de problème. Donc vous imaginez aussi qu'il y a un parking de motos bien rempli. Et sachant qu'il fait beau, évidemment aujourd'hui on va avoir beaucoup de visiteurs. On a déjà beaucoup de visiteurs, hein. Il est même pas midi et là on a vu beaucoup de gens passer. Donc voilà, il y a de tout. Ah oui, vous avez de la GS aussi, il y a de la petite sportive. Voilà, tu sens que les mecs sont venus en bande aussi. Donc ça, des motos comme ça, on pourrait défiler des heures entières. Ça va rouler toute la journée, c'est sûr. Dans la région, je vous rappelle, on est au Val-de-Reuil, dans le 27. Donc il y a vraiment tout, c'est ça que j'adore. Voilà. Tout le monde est le bienvenu. Qu'on soit en petite cylindrée ou pas, c'est pareil. Ça, c'est très beau. Moto confort. Ça a de la gueule. Hein. Waouh. Pour ceux qui connaissent, hein, Tero, Motobécane. Alors le monsieur que j'ai croisé tout à l'heure qui a acheté un mobilette pour son fils,
me disait que les vieilles motos comme ça, moto bécane, étaient compliquées parce que tout était inversé. Boîte de vitesse, embrayage, frein, enfin il y a beaucoup de choses inversées dessus. Donc à mon avis, pour piloter ce genre de choses, faut pas avoir de main gauche, quoi. Faut être déjà un bon, quoi. Puis aussi pour les entretenir, hein, parce que c'est pas le commun des mortels qui peut entretenir ça, quoi. T'as intérêt. D'avoir non, c'est des pièces. Voilà, une 125 qui est dans son jus, moi j'aime beaucoup. On pourrait en faire un très beau café racer. Bon, c'est mon point de vue, hein. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce genre de manifestation, c'est que CDC, ils sont jamais bien loin, hein. Et c'est vrai que ça va bien avec le site, je trouve. Ah, il y a même du vélo. Alors oui, je n'avais pas parlé, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a deux, comme je disais tout à l'heure, voire 3 roues. Et il y a beaucoup de vélos à vendre quand même. Oh, le caddie derrière, 60 balles. Oh. Ah, nous, on faisait les cons dans les années 80, on faisait les cons avec les potes avec des caddies. Il n'y a pas les caddies de supermarché, les gars. Non, la marque Motobécane Caddy. 60 balles, les gars, si vous voulez commencer dans la collection, c'est le moment ou jamais, hein. Un gigue pour traîner en ville, ça c'est quand même la classe, hein. C'est mieux qu'une draisienne en électrique, hein. Sérieux, quoi, les mecs. Arrêtez avec ça, les draisiennes, sérieux. J'ai croisé tout à l'heure un mec, je lui ai dit, ouais, mon fils, 14 ans, il voulait une draisienne. Il dit, bah, moi, mon fils, à 4 ans, il en a une. Ah, faut arrêter avec ça, hein. S'il vous plaît. Les darons, là, achetez pas les conneries comme ça, les draisiennes électriques à vos ados, là. Un jour, ils vous foutront dans la gueule, on dit, mais non, mais c'est pas possible, comment t'as fait pour m'acheter ce genre de merde? Non. Voilà. Ça, en revanche, les darons, vous pouvez acheter ça. Voilà. Le week-end, au lieu d'être dans les téléphones portables, vous bricolez un peu avec eux parce que là-dessus, il y a du taf quand même, hein. Alors, il y a beaucoup de vendeurs aussi de pièces en fibre de verre, je présume. Il y a beaucoup de vendeurs. Donc, il y en a en occasion pour certains, mais aussi en neuf. Il y a des mecs qui sont spécialisés, ils font que du neuf. Alors là, on croirait du bleu gendarmerie. C'est à s'y méprendre, hein. Donc vous l'avez compris, hein, il y a plein de pièces d'occasion. Si les gens ils font des bornes pour venir ici, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est qu'il vraiment il y a matière à trouver la pièce rare. Et puis j'en ai pas vu aussi, mais les carénages BMW. Ouais, c'est vrai que j'aurais voulu refaire une vieille BMW, les toutes premières gendarmerie carénées bleues, et on arrive à retrouver des carénages puisque beaucoup de mecs en fait ont viré les carénages d'époque pour en faire des cafés racers, et aujourd'hui c'est un peu compliqué de trouver des BMW en carénage. On en trouve, hein, mais les gendarmeries ça vaut 2500, maintenant 3000 balles avec le carénage. Donc ici j'en ai pas vu, mais il doit y en avoir avec des mecs qui revendent des carénages, mais ils vendent une blinde. Et donc je vous parlais justement des mecs qui en fibre de verre refont des choses. Bah voilà, là on a un bon exemple de garde-boue qui sont une production de garde-boue. Je vais demander au monsieur un petit peu plus de détails. Donc le monsieur m'explique que il les fabrique encore, il continue à fabriquer, il y a vraiment de la demande, moins qu'avant d'après ce qu'il m'explique. Mais bon, il a l'air ici de quoi il parle parce qu'il y a un mec qui a demandé un passage de roue pour une GSX-R de 2001 et le mec, hop, il va chercher et il lui trouve. Donc moi je dis respect. Ça sent le mec qui a fait du cross quand même pendant longtemps, non? Ah, ancien en plus. Donc la manifestation est organisée par les Vikings, l'association Les Vikings.
Et ça fait plusieurs décennies qu'ils organisent ça. Et ils l'organisent tellement bien que, exemple, pour traverser au niveau des passages piétons, et t'as des mecs qui mettent des... Non, j'ai coupé là. J'ai coupé à la tête. Et les mecs, il y a des mecs en gilet orange pour faire traverser des gens au passage clouté. Les mecs, c'est hyper respecté. Bien entendu, vous pouvez manger sur place, boire sur place, bien entendu, une petite bière. Il y a une petite tombola aussi qui est organisée, c'est super bien organisé. Le matin, je vous disais, déjà à partir de 5h du matin, il y a déjà du monde qui attend. Tout le monde est hyper respectueux. Voilà, c'est bien rodé, c'est une super organisation. Je leur souhaite encore une longue vie. Une autre fois, dans l'esprit motard aussi, c'est que le motard, ce soir, quand il va partir, il laisse pas de merde derrière lui, quoi. Tout est propre. Ceux qui connaissent pas l'esprit motard, voilà. Pour certains, ils seraient peut-être surpris, mais quand le motard il organise, il fait les choses bien, c'est carré, et je vous dis, ce soir vous pouvez repasser, vous n'allez pas trouver un détritus. Et donc voilà ce dont je vous parlais, tu vois, les mecs, les gens ils respectent, tu vois, ils attendent. Ça c'est cool ça. Bon, il y en a deux à côté de moi, mais c'était pas des motards, ils ont failli se tracer. mais bon, c'était pas des motards. Non, mais c'est hyper respectueux, c'est bienveillant. Voilà, l'esprit motard. Allez sur du Guns N' Roses, des futurs chantiers. Donc là on peut reconnaître les miniatures de Joe Bartim, ça a toujours la cote ça. 10 balles, hop, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà un beau projet. Et ça, je trouve ça super sympa. Une Peugeot. À mon avis, ça devait être une 50 cm3. Gros chantier, mais pour moi, je trouve ça intéressant. Ça a de la gueule, quoi. Enfin, quand c'est refait. Donc les deux mecs qui ont acheté des vélos moteurs, sur la route du retour, voilà, ils chargent de la pièce pour les... Je vais passer derrière lui, ce sera une bonne fois là. Merci monsieur. Et le mec, en repartant, il va chercher le moteur en même temps, hein, bien entendu, il charge de la pièce. Donc encore de la 103, de la Vogue, pour ceux qui l'ont connu. On a une 50 cm3, pour moi c'est un peu une rareté, enfin un truc que je connais pas vraiment. Là. Et voilà, et ça, franchement... Bon, la couleur, je suis pas sûr que dans les années 20, ils aient des couleurs aussi flashy, quoique. Mais moi, je trouve ça a de la gueule. Hein. Tu sais, avec le casque qui va bien. Hein. Ah, et le truc derrière, je me demande, c'est pas un truc de l'armée de l'Allemagne de l'Est. 1938, tu vois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est un truc de l'Allemagne de l'Est. De luxe, hein, s'il vous plaît, monsieur. De luxe. Hein. Beau projet encore, Peugeot TSA. Derrière, c'est une 104 avec ses gros réservoirs qui n'étaient vraiment pas élégants du tout. Ah voilà, j'ai raison, vous voyez, un deuxième 104. Il y a une grosse bête là, Husqvarna, excellent. Donc voilà la buvette des Vikings, ils plaisantent pas, hein, ils vont jusqu'au bout hein, avec la petite tenue qui va bien. Faudrait pas attraper froid quand on sert la bière. Hein. Et ici, on s'organise comme on peut. Donc on trouve beaucoup de mecs ici, comme je disais, à partir de 6h du matin avec des carrioles comme ça. Mais là, je crois qu'à la base, la moto n'était pas prévue, la moto, et je crois qu'il est venu qu'avec la carriole, quoi. Bon, là, vous avez les combinaisons aussi, vous pouvez trouver la combinaison, des blousons de cuir pas cher. D'ailleurs, moi, je suis ici en fait pour vendre du cuir, du vêtement de cuir.
Et du pneu, du pneu, du pneu. Voilà, il y a toutes les tailles, il y a tout ce que vous voulez. Le mec qui me dit qu'il trouve pas son bonheur ici, c'est pas possible. Ah tiens, voilà, on parlait des carrioles. C'est exactement le type de carriole qu'on croise le matin, très bonheur. Donc le monsieur qui vend cette magnifique mobilette, on peut dire mobilette ou vélo moteur? Oui, c'est un vélo moteur. Un vélo moteur, Girfo, modèle Sebring, 1200 €, tournante, donc c'est vraiment un beau projet. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, où c'est vraiment très laid, voilà. Voilà, on l'a par l'image, malheureusement on n'a pas le choix. On est obligé de mettre des choses aussi laides là-dessus. Mais franchement, à 1200 balles, je trouve que c'est un très beau projet. Elle est très belle, quoi. Et tournante. Donc voilà, un autre projet, à mon avis, qui est extrêmement intéressant. C'est cette mobilette. 1300 €. Le petit carénage. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Il est beau comme ça, mais 150 balles, ça va? Quasiment. Ah bah, même les filles elles le disent, c'est stylé. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps que je marche. C'est très grand, franchement si vous venez, faut s'armer de patience. Et bah, je voulais rejoindre, et je vais rejoindre le parking moto. Et voilà, la première sur laquelle je tombe, c'est là-dessus. Voilà, moi j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment superbe, quoi. Ah, c'est pas la même BM. Hein. C'est pas trop la même chose. C'est pas les mêmes années. Non, c'est pas du tout. C'est exactement ce que je viens de dire. En fait, je suis venu ici pour filmer celle-ci là. Et derrière, je t'ai vu, t'avais le sourire avec ta BM. J'ai dit bon, c'est pas la même génération, c'est pas la même chose. C'est pas la même génération, mais écoute, pour l'instant, ça encaisse autant de kilomètres, je pense. Donc, Ah, c'est bien de le reconnaître que c'est peut-être pas la même fiabilité, quoi. Écoute, je l'ai acheté, elle avait 11 000 et là, elle a bientôt 70. Oh, respect. 3 ans de temps. Respect, monsieur. Donc le Damien, le propriétaire de cette moto, de la BMW, c'est quoi comme modèle? S1000 RR. S1000 RR. Gros truc, quoi. Et ben il est à l'éthanol. Et donc c'est vrai que quand tu fais 7-8 litres au 100, l'éthanol, bah, c'est pas négligeable. Surtout que toi tu roules beaucoup, t'as fait quoi? Presque 60 000 bornes, tu me dis? Oh, excellent. Bah, je savais pas qu'on pouvait être à l'éthanol. Tu fais ton plein, t'en as pour 12-13 €. Excellent, 12-13 € le plein. Bah voilà. Surtout là. Moi je savais pas, hein, c'est comme pour les voitures, il faut mettre un boîtier dessus. Bah, c'est pas négligeable. C'est bon à savoir. Donc voilà la fameuse consigne casque. Vous avez ici, j'arrive enfin en parking. J'ai mis un bout de temps. Ouais, même si je me suis un petit peu arrêté, franchement, c'est très long. Donc, si vous venez, vous ne serez pas déçus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, vous voyez, l'association des Vikings avec la Fédération française des motards en colère. Alors, on a de la grosse bébête, là, j'entends les motos, ça commence à vrombir. Il est temps que j'y arrive à ce parking parce qu'il n'était pas tout près, il était plus loin que ce que je croyais. Alors, il y aura toujours les mauvaises langues qui diront que c'est moins bien qu'avant, patati. Moi, je suis pas sûr parce que je suis venu il y a 2 ans et j'ai pas le sentiment que c'était aussi grand, quoi. Donc bah, les mecs ils sont malins, hein, à l'entrée des puces, bah, ils mettent en vente leur moto. Bah, écoute, pourquoi pas, une fois de plus c'est Esprit Motard, on va pas leur interdire ça. Hein. Donc voilà, je vais filmer que la moitié du parking. Et vous imaginez, il est 13 h, ça va continuer à arriver toute la journée. Donc j'ai parlé avec Phil Sen qui est responsable d'une partie des parkings et qui me disait que voilà, ce sont les fédérations françaises des motards en colère du 27, département 27, et la fédération française des motards en colère du département 76 qui gèrent les parkings, mais qui gèrent aussi les consignes casques. Bien entendu avec l'association des Vikings, donc
Je disais qu'il y avait une super organisation, il disait que c'était en partie grâce à tous les bénévoles de l'association des Vikings et aussi un certain Jean-François Bachelet, un Régis, un Père Noël, pas moi, hein, mais un certain bénévole qui s'appelle, qu'on surnomme le Père Noël. Donc voilà, merci à tous ces bénévoles. Sans eux, bien entendu, il n'y aurait pas ce genre de manifestation. Donc c'est jamais évident. La mairie un jour a dit que le parking doit être là, après a dit que ça doit être à un autre endroit. C'est pas toujours évident, mais bon, bref. Ils sont pas ici, ils sont pas dans la lutte, hein, ils sont ici pour faire avancer les choses. Donc et que tout se passe bien surtout, quoi. Voilà. Dans l'esprit, dans. Après, tu vois, j'en vois. Et le motard qui me mange, je dis c'est moi que tu prends en photo, mais pour déconner, bien entendu. Voilà, ah mais voilà, ma mémère. Non, c'est pas la mienne. Royal Enfield. Et derrière, la petite sonde. Vous allez pas me dire que c'est pas mignon, ça, non? Allez, on va dire que c'est mon préféré de toute la lignée. Donc voilà, et le fameux Filsen, il essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Et que les motards récalcitrants qui repartent doivent emprunter un chemin dédié, bien entendu. Oh, décidément, c'est pas beau ça? Voilà, ça c'est la classe avec la grosse bulle devant, quoi. Magnifique. Marvelous. Et ça arrive encore, ça sera toute la journée. Donc ici, il n'y a pas de wheeling sans casque, à faire les cons. Hein. Non, ici, on est avec les motards. Hein. Que ce soit dit, monsieur. Ah, c'est beau aussi, ça. Bon, je leur filme les fesses, hein, vous m'excuserez, mais de l'autre côté, c'est pas trop faisable. C'est vraiment hétéroclite. Hein. Alors Jérémy qui a une traceur Yamaha, je lui dis elle est sympa la bobber à côté, il me dit ouais elle est sympa mais Momo elle va être déçue parce qu'elle va rester à la maison, hein. Bah oui il y a une Silcel. Allez bonne balade, salut. Alors je m'arrête 2 secondes parce que je trouve que j'adore le ralenti de la Harley. J'adore le ralenti. Elle chante en fait. Futur motard. Pour un prix raisonnable. Donc j'ai vu des jeunes partir avec des Solex tout à l'heure. Donc comme je disais, il y a beaucoup de Solex et de vélos et quelque part c'est un peu compréhensible parce que c'est quand même plus pratique à emmener sur place, quoi. C'est quand même plus pratique. Ah j'adore le C15 derrière. Bon désolé, hein, il n'y a pas beaucoup de voitures de collection, mais bon, c'est pas trop le but non plus, quoi. Donc manifestement, la motobécane, elle a trouvé preneur. Un litre d'eau là-dedans, je suis sans vendre. C'est clair. Pour aller chercher le pain, c'est bien. Mais carrément. Donc à mon avis, ça devait être une mobilette. Et je crois qu'il ne reste plus grand chose de la mobilette d'origine. Hein.